Pourquoi est-ce que ça paraît si difficile parfois de parler sexe à l'intérieur du couple, d'établir ce dialogue sexuel au sein de notre relation? Pourquoi ce sujet est encore un peu tabou pour beaucoup? Je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question et puis de trouver comment justement arriver à passer la barrière de cette limite que certains se mettent alors que pourtant elle pourrait leur ouvrir la porte à bien des plaisirs et bien des possibilités à l'intérieur de leur couple. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, thérapeute et sexologue. J'accompagne chaque jour des hommes et des femmes à retrouver bien-être et sérénité au sein de leur vie. Alors parlons sexualité au sein du couple, parlons du dialogue sexuel, comment arriver à passer ce côté un peu tabou de ce sujet qu'on n'ose pas aborder, hein. Exprimer ses besoins, ses envies, ses fantasmes en matière de sexualité peut se révéler évidemment impossible ou très difficile par peur de la réaction de notre partenaire ou par honte de lui révéler ce que l'on aime, ce qui nous plaît, ou encore par crainte de le vexer ou de le perdre. Pourtant, parler sexe librement avec son partenaire, c'est la possibilité d'accéder rapidement, efficacement, facilement à son plaisir, à son excitation. C'est aussi permettre à l'autre d'exprimer très facilement ce que l'on ressent, ce que l'on désire, sans attendre qu'il puisse lire dans nos pensées, qu'il devine exactement ce que nous voulons, ce qui concourt directement à notre plaisir. Pourquoi le dialogue sexuel dans le couple, c'est important? La sexualité épanouie, elle repose sur 3 piliers: fantasme, masturbation et rapport sexuel. Mais au sein de cette sexualité épanouie qui repose sur ces 3 piliers, il y a aussi le fait de pouvoir parler librement, de pouvoir s'exprimer sans peur, sans crainte, sans doute sur ce que l'on aime moins dans le sexe, hein. Exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, dire ce que l'on aime ou moins, dire aussi quand il y a un malaise, quand on sent une gêne, une douleur ou un refus. C'est important de pouvoir l'exprimer, de se sentir assez en confiance dans le couple vis-à-vis de l'autre pour dire aussi ce que l'on éprouve dans notre sexualité et ce qui amène finalement notre plaisir ou va venir directement l'impacter. Créer l'intimité, c'est aussi se sentir libre de pouvoir parler, donc en confiance avec le partenaire ou la partenaire, hein. Se sentir en sécurité, parler sexe dans son couple prouve qu'évidemment on a envie que notre relation puisse avancer, puisse évoluer de manière plutôt sereine et épanouissante. Donc apprendre à communiquer dans le couple, sexuellement parlant, c'est important. Alors comment faire? 2 choses. La première, c'est déjà apprendre à bien vous connaître. Allez, partez à l'exploration de votre propre corps. Écoutez vos propres ressentis, vos propres plaisirs, vos propres désirs pour savoir ce qui anime finalement votre excitation. Et puis réfléchissez aussi tout seul à ce qui ne va pas au sein de la sexualité dans votre couple, ce que vous souhaiteriez changer, comment vous imaginez différencier un petit peu votre sexualité ou lui donner un petit coup de peps, un petit coup de frais pour pouvoir relancer un petit peu la libido, le désir et l'excitation. C'est important d'identifier à travers votre sexualité quels sont vos manques, quels sont les malaises, les peurs, les craintes ou les envies qui n'ont pas jusque-là été exprimées. Une fois que vous avez bien réfléchi dans votre coin, eh bien vous pouvez mettre en place la discussion. Alors évidemment, évitez la discussion trop formelle qui peut mettre mal à l'aise et ne pas du tout s'avérer constructive. Privilégiez des moments plutôt intimes, plutôt tranquilles, dans une ambiance détendue, sereine, où chacun, vous allez pouvoir vous exprimer l'un après l'autre sur ce que vous aimez, sur ce que vous souhaiteriez, sur ce que vous avez envie de connaître, de relancer au travers votre sexualité et votre intimité.
Parler sexe avec les mots, c'est bien, c'est ce que nous venons de dire, mais vous pouvez parler sexe aussi avec le corps. Pendant le rapport sexuel, vous pouvez initier les caresses, vous pouvez changer la position, vous pouvez modifier le rythme. N'hésitez pas à être dans le rapport sexuel, dans l'initiative, dans justement cette intimité, cette confiance, cette tranquillité, où vous pouvez faire bouger les choses, où vous pouvez les faire avancer. Si vous ne vous sentez pas de le faire avec les mots, alors vous voyez qu'avec le corps, c'est tout à fait possible. Guidez votre partenaire, utilisez les préliminaires, guidez-le vers les zones que vous trouvez érogènes et qui vont vous procurer du plaisir. Plus vous trouverez du plaisir, plus vous serez excité. Plus vous serez excité, plus votre partenaire va le ressentir, va le percevoir. Et évidemment, plus il aura envie de poursuivre son exploration. Alors, pourquoi hésiter ? Si vous éprouvez des difficultés à établir ce dialogue sexuel, alors la sexothérapie est un moyen efficace de vous aider à y parvenir. J'accompagne les couples chaque jour à mieux s'écouter, mieux se comprendre, mieux se parler pour pouvoir, dans la bienveillance et dans le respect de soi, avancer notamment sur cette question de l'intimité, de la sexualité et du dialogue sexuel. Donc n'hésitez pas à être accompagné pour retrouver une sexualité sereine et épanouie au sein de votre couple. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura apporté une petite réponse sur ce parler sexe, sur cette communication à l'intérieur du couple. En attendant de vous retrouver, peut-être en sexothérapie, je serais ravie de vous accompagner ici au cabinet sur Andrézy ou en visioconférence sans aucun problème. D'ici là, écoutez-vous, amusez-vous, entendez-vous et jouissez. À très bientôt.